dure 15 minutes. Donc, c'est un fast track. On va regarder la gestion de portefeuille en mode agile pour passer du faux sentiment de contrôle à la gouvernance continue. Le propos de cette présentation, c'est de dire que la gestion de portefeuille en mode agile est essentielle pour permettre l'agilité organisationnelle, pour permettre l'agilité tout court, même au niveau des équipes. Quand on parle d'équipe, on va prendre le Scrum comme l'exemple type d'une équipe agile. C'est le cadre le plus connu, ça s'applique entre 3 et 9 personnes, ça permet de créer des équipes ultra performantes, on ne le remet pas en cause. Par contre, dans les grandes organisations, à l'échelle, at scale, ces grandes organisations ont des structures pas mal plus étendues, pas mal plus complexes que le cadre Scrum. Mais Scrum n'a jamais eu comme objectif de répondre à ces problématiques de complexité organisationnelle. C'est quoi, dans le fond, les dimensions de l'agilité à grande échelle, l'agilité organisationnelle? Ces dimensions, d'abord, c'est la chaîne de valeur complète de livraison, des processus d'innovation, de la gestion du portefeuille, de la chaîne de valeur jusqu'aux opérations. Après, c'est des initiatives multi-équipes, voire multi-projets, donc avec plusieurs équipes, des équipes délocalisées. C'est un aspect de l'agilité à grande échelle. Et le troisième, c'est la gouvernance au sein même de l'organisation, la gouvernance financière, le PMO, les ressources humaines. Si on ne prend pas le soin d'avoir au moins en tête ces différentes dimensions lorsqu'on met en place l'agilité, bien, à terme, on va mettre en place plus d'incongruence, plus de tension entre les différentes approches que si on était resté dans un modèle, disons, cascade, prédictif de bout en bout. Okay? C'est ça l'idée. Et nous, on va se concentrer surtout aujourd'hui sur la case PMO, okay? Le bureau de projet, le portefeuille agile. Les bureaux de projet ont pour objectif d'augmenter la performance de la livraison de projet, la livraison de produits. Mais d'emblée, le modèle agile de livraison est beaucoup plus performant que le modèle en cascade. On livre plus de valeur plus tôt et on additionne à terme toutes les marges de profit par la livraison incrémentale qu'un projet en mode cascade qui livre son projet qu'à la fin. La deuxième donnée, notion de performance, c'est que parce qu'on livre en mode incrémental, on a un feedback qui vaut son pesant d'or. C'est de l'or en barre, avoir un feedback pendant qu'on est en train de développer pour ajuster le produit en fonction des retours clients. Okay? Et l'autre aspect qu'il faut prendre en compte, c'est qu'une fonctionnalité qu'on livre plus tôt vaut beaucoup plus de valeur que si on avait livré la même fonctionnalité à la fin d'un gros projet en mode cascade. Donc, dans la plupart du temps. Donc, le mode agile devrait être beaucoup plus performant qu'un mode cycle en V, cascade. Par contre, une analyse on a fait une analyse on pourrait dire du vieillissement des besoins dans une série de mises en production. On a regardé dans le domaine financier en 2015, on a fait une analyse des mises en production. Ici, on a les MSA, les RME, ces différentes MEP à tous les mois qui étaient livrés par des équipes en mode agile. Et donc, les équipes sont effectivement en mode Scrum. Donc, ce qui est en bleu, c'est le temps moyen avant de débuter la réalisation en nombre de jours. En rouge, c'est le temps moyen de réalisation des besoins qui ont été livrés. Et en vert, c'est le temps moyen d'attente avant de commencer les tests. Puis en mauve, c'est le temps des tests. Donc, ce qu'on voit, c'est que le lead time, la durée totale entre la prise du besoin et la livraison en production, pouvait monter jusqu'à 350 jours. 350 jours, c'est plus d'un an. Donc, ce qu'on livrait en moyenne en production avec cette équipe agile, avait à peu près 200 jours au moins de délai, un an. Donc, tout ce qui était livré par une équipe soi-disant agile, il y avait un an de délai. Okay? On était à un an en retard. Et un des aspects d'attente les plus importants, c'est l'attente au niveau du portefeuille.
Donc, on a à peu près 150 jours d'attente, 8 mois d'attente avant de commencer à faire la réalisation. Donc, ce qu'on voit, c'est que si on veut de la performance au niveau des équipes de réalisation, ce n'est pas en augmentant la capacité de réalisation du petit 50 jours des équipes agiles, c'est en accélérant la prise de décision ou la livraison de ce qui traîne dans le portefeuille. Pour les tests, c'est un autre problème. Nous, on va travailler sur l'augmentation de la performance du portefeuille. Donc, on a un effet de first in, first out, une file d'attente au niveau portefeuille. Bon, c'est quoi notre problème? Pour illustrer notre problème, je vais utiliser 4 paradoxes, 4 idées. Le premier paradoxe, c'est le gros power de la planification annuelle. Dans les grandes organisations, il y a un moment là, qui est ultra important, c'est qu'à peu près au mois de juin, on commence à réfléchir de ce qu'on va livrer au mois de décembre de l'année suivante. On n'est même pas capable de se projeter 2 mois d'avance. Là, il faut se projeter 18 mois. Allez, on fonce. Puis là, on va inviter tout le monde dans l'organisation. OK? On invite tout le monde et on va essayer de se projeter sur 18 mois. Puis là, ce qui est bizarre, c'est que là, on vient de partir un plan de mise en place de l'agilité au niveau de nos équipes. Et les équipes, elles, vont livrer aux 2 semaines. OK? Mais on a figé le portefeuille pour les 18 prochains mois. On va créer une tension, finalement. La pire chose qui peut nous arriver, c'est que le client, le sponsor, quand il va recevoir la livraison des équipes, il va changer d'idée. Mais là, on vient de figer notre portefeuille, figer les budgets, figer les stratégies de livraison pour 1 an et demi. Bon. L'autre aspect, c'est que justement parce qu'on est 18 mois d'avance, on va demander à des architectes, à des équipes d'imaginer des solutions imaginaires. Parce qu'on n'a aucune idée de ce qu'on veut livrer dans 18 mois. OK? Donc, puis j'en parle sur un fait vécu. Moi, on m'a dit, Étienne, peu importe ce qui est estimé, l'important, c'est de convaincre la finance pour avoir le budget. OK? Dessine-moi une fusée. OK? Puis il n'y a aucun problème. Donc, j'ai dessiné une fusée. OK? Donc, c'est à peu près ça que j'ai dessiné pour l'organisation. On n'a pas assez d'estimations pour mettre en place des estimations. Toutefois, ces estimations, même s'ils sont sur des estimations, sur des solutions imaginaires, ça va déterminer les budgets, les plans de livraison, les milestones et le plan complet là, de tous les lots qui s'en viennent pour l'année suivante. Bon, puis là, il ne faut pas se surprendre qu'on entend les équipes de développement, ils ne livrent jamais ce qui avait été prévu. Ben oui, on a prévu quelque chose qui ne tenait pas debout dès le départ. OK? Tout le monde le sait, sauf la finance. On est tout au courant qu'on va livrer le contraire de ce qu'on va prévoir aujourd'hui. Hein? Bon. Là, le rôle des bureaux de projet, puis là, je résume rapidement, c'est que dans le fond, on veut réduire les coûts, on veut de la performance, on veut réduire les risques. Mais pour réduire les risques, il faut beaucoup d'analyse. Mais on est 18 mois d'avance. Donc là, on fait des grosses analyses, on ralentit tout le flow pour finalement pondre un plan qui ne réduit pas du tout les risques et ça ralentit la vitesse de livraison, le départ du projet. Puis, donc, à force de vouloir sauver les coûts, on augmente la charge totale du projet. Combien de fois j'ai entendu, on essaie de sauver 25 cents aujourd'hui pour payer 2 piastres plus tard, constamment. Puis le modèle aussi, l'algorithme du bureau de projet, il est assez simple. Tu demande un chiffre, tu enlèves 25 %, tu donnes ce montant-là, tu dis, tu te débrouilles. OK? C'est à peu près ça l'idée. Parce qu'on sait de toute façon, il va changer d'idée. OK? Le projet va aller dans une autre direction. L'autre aspect, c'est le sentiment d'urgence. C'est important de voir que le projet, il n'est pas plus urgent quand il arrive sur la table du développeur. Mais pourquoi que c'est là que tout d'un coup l'organisation, elle panique, puis là c'est là que le projet est urgent? Ça devrait être le contraire. Le projet devrait être urgent pendant qu'on le planifie dans le portefeuille, parce que c'est là qu'il y a le plus de valeur. OK? Donc le sentiment d'urgence, il est au maximum quand l'équipe débute, et pourtant la valeur du besoin devrait être au maximum lorsqu'on le planifie. Et surtout si on le débute 1 an après, il y a un modèle qui ne fonctionne pas, il n'est pas aligné. Donc, l'urgence devrait diminuer avec le temps. OK? Et là, on a aussi des réponses de sponsors qui disent, regarde, oublie, il n'y a personne qui prend en compte mes urgences, oublie la priorisation, là, tout est urgent. OK? Parce que de toute façon, tout est en retard. Bon.
Donc, un portefeuille qui n'est pas agile ne permet pas l'agilité, même pas au sein des équipes. Les équipes ont beau livrer leur sprint, tout est en retard tout le temps. OK? Puis en plus, tout est redéfini tout le temps. Donc, le processus classique de gestion de portefeuille ne permet pas l'agilité organisationnelle. L'agilité des équipes, en plus, remet en cause un processus de planification annuelle. On contrôle la conformité à un plan initial et non pas à une valeur livrée. La valeur livrée, c'est un autre problème. On ne se pose pas la question. On veut livrer sur un plan où la satisfaction client puis le sentiment d'urgence est jamais proportionnel à la valeur livrée. Donc, c'est quoi les intuitions de solution? Dans le fond, c'est commencer par établir la cadence de planification du portefeuille alignée sur le flux de livraison en mode agile. Pas nécessairement aux 2 semaines, mais pas à l'année quand même. OK? Il y a un juste milieu. Donc, le portefeuille doit prioriser les grandes initiatives avec un modèle qui est défini par le portefeuille. Prioriser les initiatives sur des critères économiques. Tout en décentralisation, la sélection ou la planification du contenu par les équipes. Ce qui est déterminé, ce qui va être livré, c'est les équipes qui devraient le décider, sont le plus près, OK, du client. L'autre aspect, et ça c'est un aspect qui est fondamental, c'est parce qu'on ne peut pas, on ne cherche pas à prioriser des projets sur l'année, il faut quand même financer nos équipes sur l'année. Donc le truc est simple, finance tes équipes, finance ta capacité de production et non pas les projets. Les projets, on va les changer, on va reprioriser constamment au cours de l'année. Donc, financer les capacités de production, non plus les projets. Capacités de production ou voir les chaînes de valeur, voir les produits. C'est là qu'on passe de projet vers produit. OK, là, je l'ai mis ici. Et évidemment, livrer rapidement ce qui a été priorisé. Et à la fin, parce qu'on ne met pas des processus de contrôle en amont de la livraison, mettez-le en aval continuellement. Donc, établissez une gouvernance d'investissement, de repriorisation des investissements sur les capacités de production, centrée sur la satisfaction client. Donc, cette satisfaction, il faut la mesurer constamment avec les KPI qu'on veut bien déterminer. Et c'est là qu'on revient à un des principes agiles importants, qui est pour moi extrêmement fondamental. Un logiciel opérationnel est la principale mesure d'avancement. Si on veut mesurer l'avancement d'un projet, il faut montrer quelque chose qui fonctionne par des livraisons. Et si on va aller plus loin dans la réflexion, dans le fond, ce que je vous ai résumé par des exemples colorés, dans le fond, c'est une réflexion qu'on retrouve dans les cadres d'agilité d'entreprise, dont SAFe par Scale Agile. Je vous ai résumé finalement toute la couche de portefeuille. Et voilà, c'est tout. 15 minutes. Merci.